Que Dieu vous bénisse. Souvenez-vous de nous dans la prière. Que Dieu nous assiste. Quand nous attaquons Satan, Satan aussi nous attaque. Nous n'avons pas autre force que la prière. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Luc chapitre 17. Commençons au verset 26. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, vivaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. L'eau déluge vint et les filles tous périrent. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, vivaient, acheter, vendre, planter, bâtisser. Mais le jour où l'on sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les filles tous périrent. Il en sera de même les jours où le Fils de l'homme paraîtra. Dieu est merveilleux, Dieu tout-puissant. Nous te disons merci ce matin parce que tu as rendu ce qui est possible. Comme tu es fidèle au rendez-vous, nous croyons que tu es déjà descendu pour parler à ton peuple. Parce que c'est toi qui as rassemblé ce peuple. Ce peuple t'appartient. Enseigne ton peuple ce matin, Seigneur. Nous venons de lire ta parole. Comme toi-même tu révèles ta parole. Descends maintenant, Seigneur Jésus. Révèle ta parole à ton peuple. De sorte que tout celui qui est entré ici sorte par le même. Celui qui est entré malade, il sort guéri. Celui qui a des problèmes trouve des solutions. Celui qui n'est pas sauvé, que tu puisses les sauver. Celui qui a des péchés, que tu puisses les pardonner. Merci l'Éternel pour Dieu. Comment c'est terminé avec nous? Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Souvenez-vous de la femme de l'autre. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous l'ai dit, en cette nuit-là, il y a des personnes qui seront dans cette nuit. L'une sera prise et l'autre laissée. Il y a des femmes qui vivront ensemble. L'une sera prise et l'autre laissée. Des femmes qui seront dans un champ. L'une sera prise, l'autre laissée. Les disciples lui disent, où sera ce Seigneur? Il répondit, où sera les corps? Là s'assembleront les aigles. Romains chapitre 12. Versets 1 à 2. Écoutez ce que la Bible dit. Romains chapitre 12. Versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint
agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et Dieu bénisse beaucoup l'étude de sa parole. Oui, mais bien aimés dans le Seigneur, nous parlons de la volonté de Dieu révélée dans notre temps. La volonté de Dieu de notre temps ici. Nous avions dit que la volonté de Dieu révélée, c'est l'exigence de Dieu dévoilée. Que Dieu vous bénisse. Amen. La volonté de Dieu révélée, c'est le souhait de Dieu découvert. C'est ce que Dieu désire que les gens fassent à un temps précis. La volonté de Dieu révélée, c'est le programme de Dieu envers son peuple dans une période bien délimitée, dans une période bien déterminée. C'est ce que Dieu veut que son peuple fasse en cette période-là. Que Dieu vous bénisse. Écoutez ce que la Bible dit. 2 Rois chapitre 10. Ce que Dieu veut que vous fassiez en votre temps, c'est ça la volonté de Dieu révélée. Écoutez. 2 Rois chapitre 10. Verset 28. Écoutez ce que Dieu dit à Jéhu. Écoutez. Jéhu extermina Baal du milieu d'Israël. Mais il ne se détourna point de péché de Jéroboam, fils de Nabat, qui avait fait pécher Israël. Il n'abandonna point les vins d'or qui étaient à Bethel et à Dan. Bien qu'il n'avait pas abandonné les veaux d'or, il avait exterminé Baal du milieu d'Israël. Écoutez maintenant ce que l'Éternel lui dit. Verset 30. L'Éternel dit à Jéhu, parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux, et que tu as fait à la maison d'Akab tout ce qui était conforme à ma volonté, il avait agi selon la volonté de Dieu. Comme il avait agi selon la volonté de Dieu, écoutez ce que Dieu lui promet. Bien qu'il s'était attaché au veau d'or qui était à Bethel. Écoutez la promesse de Dieu. Tes fils jusqu'à la 4e génération seront assis sur le trône d'Israël. Pourquoi cela? Il avait fait la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mon frère et ma soeur, ton matin ici, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu veut que vous fassiez? Écoutez la prière de David. Je vais un peu vite pour gagner le temps. Psaume 143. Écoutez comment David prie. Psaume 143. Verset 10. Enseigne-moi
à faire ta volonté. Est-ce que l'église est là? Ça, c'est la prière de David. Enseigne-moi à faire ta volonté. Car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Que Dieu vous bénisse. Alors nous parlons de la volonté de Dieu. Avant de continuer, lisons Frère Franck. Et la lettre circulaire, j'ai perdu sa première page. Je ne sais pas, mais c'est quelle lettre circulaire. Mais c'est à la page 18. Écoutez, nous parlons de la volonté de Dieu de notre temps. Écoutez ce que Frère Franck dit. Nous arrivons maintenant à la responsabilité directe que nous avons devant Dieu. Tous les prophètes ont eu leur temps. Que Dieu vous bénisse. À leur temps là, il y avait la volonté de Dieu révélée. Même nous aussi, dans notre temps ici, nous avons la volonté de Dieu révélée. Que nous allons voir ce matin. Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions? Que Dieu vous bénisse. Écoutez. Tous les prophètes avaient eu leur temps et leur ministère. Chaque serviteur établi par Dieu exécutait son ministère dans la volonté de Dieu et en accord avec la parole de Dieu pendant son époque. Jean-Baptiste avait reçu sa mission. Tout comme l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul. Et sur l'île de Patmos, Jean avait aussi reçu la sienne. Avec gratitude, nous reconnaissons que Frère Branham également, il son ministère en son temps. Chacun son temps. Que Dieu vous bénisse. Il lui avait confié la plus grande responsabilité de tous les temps. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi les paroles de Frère Branham, écoutez-moi, concernent tout l'âge de la Odyssée. Les paroles de Frère Branham concernent tout l'âge de la Odyssée. Moi, quand je parle ici, je pense tellement à cette église qui est ici. Mais quand Frère Branham parle, ça concerne l'âge tout entier. Même aujourd'hui, ces paroles sont valables. On ne peut pas négliger les paroles de Frère Branham. Même les paroles de Frère Franck. Que Dieu vous bénisse. Ils ont reçu des mandats spéciaux. Il y a des langages qui nous fait blesser. Je ne sais pas. C'est comme si Frère Branham, c'était un monsieur là qui est venu seulement comme nous a amené les réveillons de pour commencer à saboter même les brochures. Frère Franck dit, la nourriture qui a été emmagasinée, qui doit être distribuée, se trouve sur les bandes magnétiques. Et Dieu vous bénisse. C'est pourquoi nous lisons Frère Branham et nous lisons Frère Franck. Pour nous c'est important.
Que Dieu vous bénisse. Nous prêchons la Bible révélée. Cette Bible ici, un partout. On la lit comme le journal. Mais nous, nous prêchons la Bible révélée par la lumière du soir. Que Dieu vous bénisse. D'une façon générale, la volonté de Dieu en soi, c'est sa parole. Que Dieu vous bénisse. C'est d'une façon générale. Cette parole, nous ne la trouvons pas dans les réveillez-vous, ni dans la tour de garde, ni dans les Corans. La parole de Dieu, nous la trouvons dans la Sainte Bible. Dans les Corans, il n'y a pas la parole de Dieu. Nous parlons sans honte. Ce qui est dans les Corans, ce sont les déclarations d'un homme. Mais ce qui est dans la Bible, c'est la parole de Dieu inspirée. Que Dieu vous bénisse. Autrement dit, la volonté de Dieu, ce sont les Saintes Écritures. Et la Genèse à l'Apocalypse. C'est pourquoi Dieu ne peut pas se révéler au-delà de sa parole. Et Dieu ne peut pas te révéler quelque chose qui contredit sa parole. Toute révélation qui ne cadre pas avec les Saintes Écritures vient du diable. C'est pourquoi la Bible est notre absolue. Sans les Écritures, on ne marche pas, frère. Qui que vous soyez, sans les Écritures, on ne marche pas. C'est pourquoi il faut connaître la parole. Hein? Si tu ne connais pas la parole, on va te séduire. Regardez Martin Luther. Il était dans son bureau. Il voit quelque chose, quelqu'un là vêtu en blanc, avec une couronne. Il lui dit, c'est moi Jésus, adore-moi. Martin Luther regarde cette chose-là. Mais ça, c'est quel Jésus qui a la couronne? C'est nous qui allons couronner Jésus. Non, Jésus, c'est qui a déjà la couronne. Satan, qui était devant moi. Et cette chose a disparu. Maintenant, si Martin Luther ne connaissait pas la parole, il pouvait adorer. Aujourd'hui, Jésus m'a visité. Frère, il faut connaître la parole. Si vous ne connaissez pas la parole, on doit vous tromper. Dieu ne peut pas envoyer une prophétie qui contredit sa parole. Ça n'existe pas, frère. Toute prophétie qui brise les Écritures vient du diable. Lisons frère Branham. Écoutez ce qu'il dit. Dans la prédication, le ministère expliqué. Prêché le 29 janvier 1970. Paragraphe 6 et 12. Écoutez ce qu'il dit. Je ne sais pas si les gens ont écrit son message ou non. C'est grave. Hein? Avec les histoires de conduite. La conduite. Votre conduite ne peut pas aller au-delà des Écritures. Jamais, frère. Dieu
Dieu n'est pas Dieu des morts. Il est Dieu des vivants. J'ai vu un pasteur qui dit que Dieu lui a fait d'aller prier dans les cimetières. Songe. Écoutez. J'ai apprécié ce que frère Ford a dit il y a quelques instants. Il n'y a qu'une seule chose qui est vraie, et c'est la parole de Dieu. Est-ce que l'église est là? Il n'y a que la parole. C'est tout à fait vrai. Accrochez-vous-y. À quoi? À la parole. Si vous avez la parole, on ne peut pas vous tromper. Voyez les ici. La plupart sont trompés par les charlatans prophètes. Nous n'avons pas longtemps, nous n'avons pas besoin qu'on nous dise que tu as la guerre. Non, non. La guerre est permanente. Tu vas me dire que je suis en guerre. Moi, je sais que je suis en guerre. À tout moment. C'est pourquoi la Bible dit, priez. Surtout quand la sœur est grosse. Je vois, Dieu me montre. Nous ne craignons pas ces choses-là. Écoutez. Alors, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voulez. Examinons. Si ce n'est pas scripturel, alors mettez cela d'un côté. Est-ce que l'église est là? On a venu frère Branham vendredi. Comme si quelqu'un a ressuscité les morts. Mais si son message ne vient pas de la Bible, il est faux. Que Dieu vous bénisse. Frère, nous ne craignons pas les terreurs. Avec cette parole, tu ne peux pas me terroriser. Tu parles, je te regarde. Si tu te vis, pour moi, je te déclasse. Frère, la parole est universelle. C'est la première fois que me croise avec le frère Crispin. Mais quand nous parlons, c'est comme si nous nous connaissions tous autant ici. Vous sentez le même langage. Que Dieu vous bénisse. La parole est universelle. Tel que je prêche ici, même à Krefeld, je dois prêcher de la même manière. Même au village, je prêche comme ça. Partout. Parce que la parole est universelle. Et Dieu vous bénisse. Nous n'avons pas le temps de venir commencer à demander, frère, vous croyez comment? Non, non. Nous savons que la parole est universelle. Quand j'arrive, je ne dois plus demander ce que je dois dire. Elle aussi ne peut pas me donner ce que je dois dire. Nous avons le même langage. Et notre langage, c'est le langage des Écritures. Que Dieu vous bénisse. Nous n'avons pas de confusion, frère. Mais nos frères là, c'est qui ont refusé la Bible. Papa, à chaque visiteur, il faut que le berger passe corriger la prédication. Que Dieu vous bénisse. Écoutez. Écoutez ce qu'il dit. Si jamais j'apporte quelque chose devant vous, ça c'est frère Branham. Comme une doctrine ou un enseignement qui ne se trouve pas dans la Bible, oubliez cela.
Est-ce que vous êtes là? Mais si frère Branham parle ainsi, c'est lui qui a fait la colonne de feu. Il parle comme ça. Mais vous trouvez quelqu'un? Frère, ce n'est pas vrai. Est-ce un ange? N'importe combien il paraît réel. Combien il est inspiré. S'il parle contrairement à la parole de Dieu, laissez-le tranquille. Il n'est pas de Dieu. Dieu ne peut jamais contredire sa parole. Ça ne peut pas exister. Et ça n'arriverait jamais. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui est fidèle à sa parole. Il est lié à sa parole. Lui et sa parole, on ne peut pas les séparer. Que Dieu vous bénisse. Bon, lisons. Écoutez, lisons. Les gens de cet âge, mon fils. Prêché le 1er août 1965. Page 37. Paragraphe 140. Écoutez ce qu'il dit. Je lui ai répliqué, monsieur, comment puis-je vous frapper d'aveuglement alors que vous êtes déjà aveugle? Comment puis-je vous tuer alors que vous êtes déjà mort? Il me dit, moi, ma vision c'est 20. Et je lui ai dit, physiquement, mais vous êtes néanmoins aveugle. C'est impossible. La Bible n'interprète pas les choses. Écoutez maintenant. Nous parlons là où la Bible parle. Et nous nous taisons là où elle s'était. Est-ce que l'église est là? Tu parles, la Bible n'a pas parlé. Dieu vous bénisse. Bon, lisons même une seule citation de frère Franck, nous passons. Frère, il faut nous tenir à la parole. Lettre circulaire numéro 54. Février 2003. Page 16. Écoutez ce qu'il dit. Pour nous, ce qui est valable toujours se trouve seulement dans la Bible, c'est-à-dire la parole seule, qui est la semence originelle. Nous avons été ramenés par le ministère de Frère Branham à la parole qui était au commencement. C'est pourquoi nous repoussons fermement les prétendues révélations qui dépassent la parole écrite. Que Dieu vous bénisse. Alors la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu d'une façon générale. Maintenant, à chaque âge, à chaque période, à chaque temps, Dieu a une volonté particulière qu'il révèle au peuple de ce temps-là. Est-ce que l'église est là? La volonté d'une façon générale, c'est la parole de Dieu. Maintenant, à chaque âge, à chaque temps, à chaque période, Dieu a une volonté particulière
qu'il révèle au peuple de ce temps-là, au peuple de cette période-là, au peuple de cet âge-là. Quand vous regardez du temps de Moïse, la volonté de Dieu révélée était différente de la volonté de Dieu révélée du temps de Noé. Du temps de Moïse, la volonté de Dieu révélée, c'était de quitter l'Égypte pour aller entrer en Canaan. Pas se limiter en cours de route. Que Dieu vous bénisse. Quitter la servitude vers la terre promise. Maintenant, quand vous regardez du temps de Jérémie, la volonté de Dieu révélée était de quitter Jérusalem vers Babylone. Vous écoutez comment Dieu fait? Là, c'est le peuple qui quitte dans la terre promise vers la servitude parce qu'ils avaient péché. Que Dieu vous bénisse. Du temps d'Adam, la volonté de Dieu révélée, c'était de ne pas manger les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était au milieu du jardin. Je ne sais pas si l'église me saisit. Celui qui était dans la volonté de Dieu, du temps d'Adam, c'est celui qui ne veut pas manger ces fruits-là. Que Dieu vous bénisse. Même si tu avais retenu toute la parole de Dieu, et que tu avais mangé les fruits, tu n'étais pas dans la volonté de Dieu. Est-ce que l'église est là? Du temps de Noé, la volonté de Dieu révélée était de construire l'arche et y entrer. Oui, vous construisez l'arche et vous entrez là-dedans. Il peut arriver que je peux m'imaginer s'il y avait quelqu'un, peut-être s'il y avait quelqu'un qui avait aidé Noé à construire l'arche, mais avait refusé d'entrer dans l'arche, il n'était pas dans la volonté de Dieu. Est-ce que l'église est là? Que Dieu bénisse. Du temps de l'autre, la volonté de Dieu révélée était de sortir de Sodome. C'est ça qui était la volonté de Dieu. Même si tu étais ami de Dieu, même si tu donnais les offrandes, même si Dieu te parlait, mais lorsque tu n'étais pas sorti de Sodome, tu n'étais pas dans la volonté de Dieu. Du temps de Jean-Baptiste, la volonté de Dieu révélée, ce n'était pas de connaître la loi de Moïse. Or, la loi de Moïse, là, c'est Dieu lui-même qui avait donné ça. Mais du temps de Jean-Baptiste, la volonté de Dieu révélée, c'était de croire que Jésus est le Messie. Est-ce que l'église est là? Même si tu avais retenu tous les parchemins à cœur, toute la loi de Moïse était en toi. Tu respectais tout ce que Moïse avait prescrit. Mais si tu n'avais pas cru que Jésus est le Messie, tu n'étais pas dans la volonté de Dieu. Celui qui était dans la volonté de Dieu, tu étais de Jean-Baptiste, même s'il n'avait pas connu la loi de Moïse, mais s'il croyait seulement que Jésus que j'ai vu ici, c'est bien lui le Messie. Cet homme-là était dans la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Du
À chaque temps, Dieu a une volonté qu'il révèle au peuple de ces temps-là. Du temps des apôtres, la volonté de Dieu révélée était de quitter le judaïsme pour entrer dans le christianisme. Changer. Quitter le judaïsme. C'est pourquoi Paul. Tout ce qu'il faisait là, il pensait servir Dieu. Mais il les servait en dehors de sa volonté. De ce temps-là, quand est-ce que Paul a fait la volonté de Dieu? C'est quand il a quitté le judaïsme, il s'est converti dans le christianisme. À ce moment-là, Paul était dans la volonté de Dieu. Et Dieu vous bénisse. Même vous regardez, du temps de Samson, Samson lui, la volonté de Dieu révélée, c'était de ne pas se couper les cheveux. Et Dieu vous bénisse. Ça c'était pour Samson. Nous voyons aujourd'hui les gens. Il y a les gens aujourd'hui qui commencent à dire, je ne sais pas le terme qu'ils utilisent. Ça c'est un Nazarien. Un Nazarien, alors on ne peut pas les couper les cheveux. Nous n'avons pas le temps de Samson. Pour que les gens les servent comme un fou. Jamais. Ça c'était pour Samson. C'était pour le temps de Samson. Du temps d'Abraham. La volonté de Dieu révélée était de sortir de Charon. Et Dieu vous bénisse. C'est pourquoi quand vous voyez même Lot, qui avait fait d'Abraham, épargné. Et Dieu vous bénisse. Maintenant, entrons maintenant dans notre temps. Quelle est la volonté révélée de Dieu de notre temps ici? Dans notre temps ici, quelle est la volonté de Dieu révélée? D'abord, vous devez savoir que s'il y a les gens qui doivent beaucoup travailler, c'est nous. Pourquoi? Parce que nous, on nous a demandé de croire toute la parole sans rien laisser. Les gens du Martin Luther croient seulement en Jésus-Christ. C'était fini. Même vous et moi, il faut vivre toute la parole. Toute la parole, sans exception. C'est pourquoi dans notre âge ici, toute la parole est révélée. Toute la parole qui est écrite est révélée. Rien n'est caché. Que Dieu vous bénisse. Quelle est la volonté de Dieu révélée dans notre temps? C'est quoi? Qu'est-ce que Dieu fait que nous fassions? Quelle est l'exigence de Dieu pour notre temps? Dieu vous bénisse. Pour connaître la volonté de Dieu révélée dans notre temps ici, il faut d'abord savoir nous vivons dans quel temps. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans quel temps? Vous et moi, nous vivons dans quel temps? Nous vivons à la fin des derniers jours du temps de la grâce qui a été imparti aux nations. Nous vivons au dernier jour du temps de la grâce qui a été
imparti aux nations. Nous vivons à la fin du 7e âge de l'église. L'âge qui clôture la grâce chez les nations. Un diable peut même dire, nous vivons au temps additionnel. Un jour de grâce des gentils. Comme Israël. Sera servi pendant 430 ans. Israël a fait 430 ans. Il y a pas 30 ans de temps additionnel. Nous aussi, nous vivons au temps additionnel. Un jour de grâce des gentils. Parce que tout est déjà accompli. Qu'est-ce qui reste? Ce que nous attendons maintenant, c'est la venue du Seigneur. Tout est déjà accompli. Que Dieu vous bénisse. Alors, ce temps ici, c'est clôture par la seconde venue de Christ. Qui est l'enfermement du Fils de l'homme. Et son retour promis. Nous vivons dans la période où Jésus revient pour prendre tous les saints. Abraham attendait ce temps-là. Mais ce qu'Abraham attendait là, s'accomplir dans notre temps ici. Nous clôturons tout. Que Dieu vous bénisse. Ce que Paul avait dit, ça doit s'accomplir dans notre temps ici. Qu'est-ce que Paul avait dit? Il faisait la prophétie de notre temps ici. Lisons ça. 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 51. Et 52. Qu'est-ce qu'il avait dit? Écoutez ce qu'il dit. Voici, je vous dis un mystère. Ce mystère-là, nous ne mourrons pas tous. Et nous serons changés. Ce que Paul avait dit là, il faisait la prophétie de notre temps. Parce que tous les saints du temps de Paul sont au repos. Les gens qui ne mourront pas tous. C'est nous qui sommes ici. Parmi nous ici, il y a des gens qui ne verront pas la mort. Parce que après notre âge, il n'y a pas un autre âge. Notre âge ici est le dernier. Et à la fin de notre âge, Jésus revient pour prendre tous les saints. Alors c'est nous qui pouvons dire, nous pouvons dire, nous ne mourrons pas tous. Il y a des gens parmi nous ici qui n'ont pas de tombeau. Il y a des gens parmi nous ici qui n'ont pas de cercueil. Jésus est à la porte. Cette écriture ici doit s'accomplir dans notre temps. Que Dieu vous bénisse. Il y a des gens qui iront vivre dans l'enlèvement, qui connaîtront que la transmutation. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Frère, nous sommes sérieux. Nous sommes sérieux. La cité céleste a été promise à Abraham. C'est pourquoi Abraham, quand il est arrivé dans la terre promise, il n'a pas construit des matériaux durables. Il était dans des tentes. Il attendait cette cité-là. Amen. Depuis ce temps-là, Dieu lui dit, Abraham, repose-toi. Repose-toi. Il y a tes frères. Il y a tes soeurs. Tes lâches de la Odyssée qui doivent passer avec toi. Abraham nous attend. Paul nous attend. Pierre nous attend. Abraham nous attend. Franck nous attend. Tous les frères, ce sont des promesses qui nous donnent la force. Même si je n'ai rien, je marche même dans la poche. Pourquoi? Je suis un citoyen célèbre. Je suis un candidat du ciel. Un jour, la souffrance prendra fin. Un jour, la maladie prendra fin. Nous l'attendons. Nous l'attendons. L'homme de Galilée qui nous a aimés. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Lui-même. Écoutez sa promesse. Frère, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Les citoyens du ciel. Les dames du ciel. C'est vous ici. Que Dieu vous bénisse. Écoutez sa promesse. Jean 14. C'est notre sujet principal. Frère Franck dit le retour du Seigneur Jésus. C'est notre sujet principal. C'est pourquoi un prédicateur ne peut pas commencer sa prédication du début à la fin sans parler du retour de Jésus. Tu ne parles pas du retour, tu prêches quoi? Tu dois prêcher quoi? Via toutes les prédications de Frère Franck. Toutes les lettres circulaires. Il ne peut jamais même parler du retour de Jésus. C'est ça, parce que c'est ça notre préoccupation, frère. La reste des choses ici sont des choses secondaires. La priorité, c'est l'enlèvement. C'est pourquoi nous faisons tout pour lui être agréable. Que Dieu vous bénisse. Écoutez la promesse. Jean chapitre 14. Verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Est-ce que vous êtes là? Que votre cœur ne se trouble point. Même si vous êtes malade. Que votre cœur ne se trouble point. Même si vous avez des problèmes. Que votre cœur ne se trouble point. Même si vous manquez tout. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Et croyez en moi. Ah, vraiment le Seigneur Jésus. Écoutez. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Est-ce que vous écoutez? Il n'a pas
engager les anges. Frère, il faut d'abord, imaginez-vous d'abord. Lui, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Par les anges. Lui-même est en train de nous préparer. Frère, imaginez-vous seulement. Vous voyez seulement le président Fachi. Arrivé dans ta parcelle. Il te dit, moi-même, je vais te construire une maison. Moi-même. Tu peux marcher comment? Même si tu croisais un policier, est-ce que tu peux trembler? S'il veut t'attaquer, tu ne me connais pas. Hein? Tu ne me connais pas, moi. Demandez. Voici chez moi. Amen. Mais celui qui prépare pour nous n'est pas un président terrestre. C'est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. C'est tout puissant. Lui-même, il nous a aimés. Regardez, frère. Il était là au ciel. Assis sur son trône. Entouré par les chérubins et les séraphins. Ils ont 6 ailes. Ils se couvrent les pieds. Ils se couvrent les faces. Ils s'en servent pour voler. Ils chantent chaque jour. L'éternel des armées. Mais ce Dieu là, à cause de toi, à cause de moi, quand il nous a fait vu être perdu, il a il a laissé les cantiques des anges. Il est descendu sur la terre. Il a pris notre place. Après avoir pris notre place, il a pris tous nos péchés. Il a pris nos souffrances. Il a pris tout. Il est allé. Il a laissé Golgotha. Là-bas, il a crié. Tout est accompli. À la croix. Salut. Accessible. À la croix. La guérison est accessible. À la croix. La paix est accessible. À la croix. La bénédiction est accessible. Tout est ici. Et après avoir laissé ça, il est monté au ciel. Il est allé là-bas pour nous préparer une place. Quand il termine, il revient maintenant. Que Dieu vous bénisse. Il revient maintenant pour nous prendre. C'est pourquoi l'enlèvement n'est pas une prédication. L'enlèvement est une réalité qui doit s'accomplir. Amen. Il y a des gens qui sont déjà enlevés. Papa, quelqu'un qui enlève, qui dort affamé. Il s'inquiète pour la vie actuelle. Quelqu'un de l'enlèvement. Tel que je prêche ici, ils sont déjà enlevés. Le soir, son fils mère étant enlevé, il commence à pleurer. Mais nous, quand nous serons enlevés, toutes nos souffrances prendront fin. Nous, quand nous serons enlevés, nous allons disparaître sur la terre. Il est merveilleux. Il est merveilleux. L'homme de Galilée, comme il nous a aimés, nous devons aussi l'aimer. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'aimez? Je l'aime. Je l'aime. Plus que mon père. Plus que mon père. Non, je l'aime plus que mon père. Je l'aime plus que ma mère. Je l'aime plus que ma femme. Je l'aime plus que mes enfants. Parce que lui, si je meurs aujourd'hui, ma femme sera la femme d'une autre personne. Mes enfants vont m'oublier. Mes parents vont m'oublier. Même vous tous ici, vous allez m'oublier. Il y a un seul. Il ne peut jamais m'oublier. C'est le Seigneur Jésus.
C'est pourquoi tu ne peux pas me séparer de Jésus. Hein? Jamais, frère. Pour Jésus, je dois mourir. Donc, il m'aime. Même dans la tombe, il est avec moi. Hein? Même dans la tombe, il nous a présenté les avant-goûts. Lazare, qu'il aimait quand il était mort. Après. Pour nous montrer que la résurrection est réelle. Il arrive là-bas, il crie, Lazare, sort. Et Lazare était sorti. Et Frère Branham dit, s'il n'avait pas spécifié, tous les morts devraient ressusciter. Cet homme-là, il est terrible. S'il entre dans ta vie, tout doit changer. C'est pourquoi Paul, quand il est entré en lui, il commence à dire, ce n'est pas moi qui vis. Cette fois-ci, c'est Christ. Que Dieu vous bénisse. Oui. Nous avons une promesse terrible. Il dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le ciel des anges, nous y entrerons. Les anges vont regretter. Ils vont voir les êtres humains dans le ciel. Ils doivent nous contempler. Qui sont-ils ces gens ici? Ce sont les rachetés de l'Éternel. Maintenant, comme nous vivons à la fin des jours de grâce impartis aux nations, quelle est maintenant la volonté de Dieu révélée dans notre temps? Bon, lisons d'abord Frère Franck. Avant que nous donnions ça, lisons même l'accomplissement des prophéties bibliques dans notre temps. L'accomplissement des prophéties bibliques dans notre temps. Prêché à Zurich dimanche 31 mars 2024. Page 9. Écoutez ce qu'il dit. Frères et sœurs, il me tient vraiment à cœur de dire à tous les véritables croyants. Nous parlons aux véritables croyants. On ne s'adresse pas aux semi-croyants ni aux incrédules. Ça, c'est une affaire des véritables croyants. Frères et sœurs, il me tient vraiment à cœur de dire à tous les véritables croyants, de tous les peuples, de toutes les langues et de toutes les nations, nous vivons la fin. La fin de la fin du temps de grâce. Est-ce que vous écoutez? Ça c'est Frère Franck. Et ce sont les derniers instants avant le retour de Christ. Et nous distinguons ce qui doit se passer avant l'enlèvement et ce qui se passera dans les 7 ans. Dans les 7 années qui suivront, que ce soit avec Israël ou avec le monde entier. Maintenant, dans notre temps ici, nous qui vivons à l'ombrage de la seconde venue de Christ, qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions? Que Dieu vous bénisse. Dans notre temps ici, ce que Dieu nous exige, ce que Dieu nous demande, pour que nous soyons dans sa volonté parfaite, c'est de nous préparer
suffisamment afin que nous soyons prêts. Quand tu reviens, Dieu vous bénisse. C'est ce que Dieu cherche maintenant. La volonté de Dieu revenait. Dans notre temps ici, c'est la préparation. Que Dieu vous bénisse. Que tu te prépares pour que tu sois prêt quand il viendra afin de partir avec lui. Celui qui n'est pas préparé, il n'ira jamais dans l'enlèvement. Est-ce que vous êtes là? C'est ce que Dieu nous demande. Comme toi, tu as toujours les intentions, je peux aussi être pasteur Dieu. Hein, c'est vrai. Non, j'aime être pasteur. Toi, tu cherches toujours être pasteur. J'aime toujours être diacre. Est-ce que Dieu t'avait vu? Si Dieu t'avait vu, tu ne feras pas des efforts. Le frère fait un effort. Est-ce que tu t'es déjà préparé? Est-ce que tu t'es déjà préparé? Ce que Dieu fait dans notre âge, c'est la préparation. Ce que Dieu veut que nous fassions, c'est pour que nous nous préparions, afin que nous soyons prêts. Quand il viendra prendre son épouse. Écoutez, Apocalypse, chapitre 19. Verset 6. Écoutez ce que la Bible dit. C'est la préparation. Hein? C'est pourquoi le message que nous avons reçu, c'est un message de préparation. Ce n'est pas un message de diviser les gens. Aujourd'hui, c'est grave dans ce message. C'est comme si le message est venu diviser les gens. Le message était venu rassembler le peuple de Dieu pour l'enlèvement. Maintenant, Satan s'est filtré. Il a créé des dégâts que nous voyons aujourd'hui avec des interprétations. Tout ce que vous voyez là, ce sont des interprétations particulières. S'il n'y avait pas d'interprétation, tout le monde devrait être ensemble. Mais comme il y a eu des interprétations, chacun dans son coin. Mais les enfants de Dieu seront ensemble. Apocalypse 19, verset 6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia. Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Est-ce que vous êtes là? Son épouse s'est préparée. Ce que Dieu nous exige, c'est la préparation. Il faut que tu sois préparé, mon frère. Il faut que tu sois préparé, ma soeur, pour que tu sois prêt quand il viendra. Écoutez, il lui a été donné de se revêtir d'un fin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Papa, il n'y a pas un Saint-Esprit. Frère Branham dit quelque part que quelqu'un ne peut pas voir le Saint-Esprit pour se conduire bien et l'autre un Saint-Esprit pour se conduire mal. Ça n'existe pas. Jamais. Ça n'existe pas, frère. Hein? La parole que nous avons crue nous prépare réellement.
Celui qui a cru ce message, ses œuvres sont manifestes. Ce qu'il fait aujourd'hui, c'est quoi? Beaucoup de gens n'ont pas cru ce message. Ils sont dans les assemblées du message, mais ils n'ont pas cru le message. Il y a la différence entre être parmi dans l'assemblée du message et croire le message. Tu peux être ici, tu vis autrement, tu n'as jamais cru. C'est lui qui a déjà écrit cette parole. Les œuvres sont manifestes. Et si ce message te rate, c'est fini pour toi. Il n'y a rien qui peut encore te redresser. Que Dieu vous bénisse. Tu me dis, écris. Heureux ceux qui sont appelés au festin de l'os de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ce ne sont pas même les paroles de l'ange. C'est pourquoi on nous a donné en Matthieu 25, pour les 10 vierges. Vous allez lire à la maison. Matthieu chapitre 25, du premier verset jusqu'au verset 30. Il y avait 10 vierges. 5 étaient sages et 5 étaient folles. Les sages avaient de l'huile en réserve. Elles étaient prêtes. Que Dieu vous bénisse. Frère, c'est la préparation que Dieu cherche. Nous terminons avec Frère Franck. Écoutez ce qu'il dit. Lisons même lettre circulaire avril 2015. Mention la page numéro 1. Écoutez ce qu'il dit. La seconde venue de Christ et son retour promis. Que Dieu vous bénisse. Il revient pour tous les rachetés qui l'attendent. Il revient pour tous les rachetés qui sont prêts. Que Dieu vous bénisse. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Il revient pour tous les rachetés qui aiment son avènement. Et tous ceux qui auront aimé son avènement recevront la couronne de justice promise. Le retour de Christ est très proche. Ce qui est important est de retrouver réellement à nous, à chacun de nous, ces 3 critères. Que Dieu vous bénisse. Ce qui est important est de retrouver réellement en chacun de nous ces 3 critères. Quels sont ces 3 critères? L'attendre, être prêt et aimer son avènement. Est-ce que vous écoutez? L'attendre, être prêt et aimer son avènement. Mon frère, est-ce que vous êtes prêt? Alors regardez. Quand Dieu voit que l'homme s'est préparé minutieusement, lui-même prend son soin du Saint-Esprit, le sel, et l'homme devient candidat du ciel. Que Dieu vous bénisse. Alors, pour être prêt, il faut être
être scellé du Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas prêt. Et même la préparation que nous disons. Quand Jésus revient, il ne viendra pas prendre les gens qui se préparent. Il viendra prendre les gens qui sont prêts. Et pour être prêt, il faut être scellé du Saint-Esprit. C'est pourquoi dans tout ce que nous faisons, il faut être prêt. Vous prêchez, être prêt. Vous chantez, être prêt. Vous partez au marché, être prêt. Vous travaillez, être prêt. Vous étudiez, être prêt. Il faut être prêt, frère. Parce que Jésus vient bientôt. Maintenant, quels sont les matériaux de la préparation? Parce qu'il faut avoir les matériaux. Quels sont les matériaux de préparation? Les matériaux de préparation, c'est ton message que nous vous prêchons. Du message, pas de préparation. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui préparent les courses, c'est son message. C'est pourquoi les 11 juin, 11 juin, 1933, un frère Branham faisait son service de baptême. Pendant qu'il baptisait, arrivé à la 17e personne, vers 14 heures, le ciel s'était ouvert. La nuée était descendue. Une voix s'était fait entendre là-bas. Regarde au ciel. Quand tu l'as regardé, une voix a dit, comme Jean-Baptiste était envoyé comme précurseur de ma première venue. Je te donne un message qui prépare ma seconde venue. Son message prépare la seconde venue de Christ. De son message, il n'y a pas de préparation. Pour chanter, ils peuvent chanter. Pour prêcher, ils peuvent prêcher. Pour danser, ils peuvent danser. Pour construire, ils peuvent construire. Mais pour la préparation, c'est ici. En dehors d'ici, pas de préparation. En dehors d'ici, est-ce que vous croyez ça? Oui, mes bien-aimés. J'ai terminé mon message. Ce que Dieu fait dans notre temps, c'est la préparation. Que nous nous préparions et que nous soyons prêts. Et pour être prêts, il nous faut recevoir le Saint-Esprit. Celui qui reçoit le Saint-Esprit, c'est celui qui est prêt. Mais la préparation n'a pas de fin. Même si tu es déjà prêt, tu as déjà reçu le Saint-Esprit, tu ne peux pas dire, mais moi j'ai déjà le Saint-Esprit. Je ne peux pas à l'église. Ça prouve que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit véritable, on a sauf de la parole. Comment toi tu as le Saint-Esprit qui t'absente comme ça, tu ne sens pas de reproches? Tu t'absentes sans raison, tu ne sens rien. Je veux douter ton Saint-Esprit. Inclinons nos têtes. Mais bien aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs en Christ, la Bible dit, allez faire des nations des disciples. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Pour
participer dans l'enlèvement, il y a les préalables, parmi lesquels il y a d'abord le baptême d'eau, comme l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Si dans la salle, il y a un frère, il y a une soeur, il veut aussi participer dans l'enlèvement, mais il n'a jamais été baptisé correctement, par immersion au nom de Jésus-Christ, il a entendu la parole et il veut recevoir le baptême, qu'il élève sa main. Nous allons prier pour lui. S'il y a quelqu'un qui a écouté la parole et la parole l'a touché, il n'a jamais été baptisé correctement. Parce que si tu étais aspergé, ce n'est pas le baptême. Si tu étais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un faux baptême. Le véritable baptême, c'est pas l'immersion au nom de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un du côté des frères, comme du côté des soeurs, il n'a jamais été baptisé ainsi, il veut recevoir le baptême, qu'il élève sa main, nous allons prier pour lui. N'ayez pas honte. Le Seigneur Jésus t'appelle. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'exercez pas vos cœurs. Si tu vas recevoir le baptême, lève la main. Nous allons prier pour toi. Le Seigneur Jésus t'appelle. Aujourd'hui, c'est ton jour du salut. La parole que tu écoutes aujourd'hui, c'est pour ton salut. Demain, ce sera pour ton jugement. Si tu veux être baptisé, lève simplement la main. Nous allons prier pour toi afin que je cède la chair. Est-ce qu'il y a un frère? Il y a une soeur qui veut recevoir le baptême, qu'il élève sa main. Nous allons prier pour lui. Ok, il n'y a personne. Je cède la chair.